Bonjour à tous mes chers compatriotes, l'heure est grave. BTC vient de casser sa résistance. Direction les 30 000. On avait ça comme résistance. Tac, tac. Ok, on voit que ici je vous avais dit hier qu'on allait potentiellement remonter, parce qu'on avait fait la résistance n'avait pas break. Tac, je pensais qu'on allait remonter. Mais il se décide à valider bearish. Et ça les gars, c'est direction les 30 000. Je vais vous faire le petit plan que j'ai fait en live hier. Tac. Je vais vous faire le petit plan que j'ai fait en live hier, qui est pas bien compliqué. C'est ça. Donc je vais vous mettre les zones de rebond. Donc là les gars positionnés. Après le truc en fait le problème c'est qu'on sait pas quand est-ce qu'il va y aller. En tant qu'il a validé bearish, il peut faire, moi ce que je pense c'est ça. Puis remonter, mais il peut très bien remonter et faire ça. Ok. Dans tous les cas, là on a presque une certitude qui vaut 30 000 de par le bottom, de par la cassure. On a ça y est, on a une validation. Donc là qu'est-ce qu'il faut aller chercher? Toute cette liquidité. Ok. Donc pour moi le prochain rebond évident est là-dedans, dans cette zone. Ok, les 100%. Donc j'imaginerais un truc, accélération, on remonte, on accélère, clac. Tac, là on commence à rebondir, crac. Et là potentiellement on repart, un peu bullish, on vient chercher de la liquidité, et là on recraque pour aller chercher ses targets et ses targets. Ok. En tout cas si vous reste du spot, force à vous. Vous allez peut-être pouvoir le vendre si le marché fait un retest dans cette zone ici, par exemple sur le POC, ou sur le VH ou sur des liquidités extrêmes. Euh, mais euh, mais c'est pas sûr et en tout cas il va peut-être pas le faire maintenant. Il va peut-être d'abord crack et ensuite venir le chercher. En tout cas les longues ne sont plus envisagées maintenant qu'on a une validation et on va essayer de se positionner toute la journée en short. Maintenant que vous avez le plan, je vais vous mettre vos zones de rebond. Une magnifique zone de rebond juste là. Clac. Voilà. Zone de rebond numéro 1 et zone de rebond numéro 2. Donc l'idée c'est si on fait crack, là on a clôture, on aura une nouvelle zone de rebond, je vous la mets là, clac, tac, tac, tac. Donc soit il fait tac, tac, il revient là, il peut drop, soit maintenant il va là, il peut drop, soit il va là et il drop. Ok. Vos zones de rebond pour la journée sont celles-là et vos zones de TP du coup c'est ça. Ok. Donc là les gars, il y a un drop de d'encore 8% à prendre. 8%, ça vous fait de la marge. ETH, USDT, on avait cette zone d'achat. Cette zone d'achat, malheureusement, bah, on est sur les 123, mais si le BTC se décide à drop, on devra aller chercher cette zone-là, magnifique. Celle-là, quand on va revenir dedans, les gars, ça va être magnifico. Tac. Voilà, et en zone de short, du coup, je vais vous les mettre. Vous avez cette première zone de short ici, et ensuite, celle-là. Ok. Et après, bien sûr, si on clôture, bah, il y en aura une nouvelle qui se décalera ici. Ok. Que des shorts, les gars. Euh, Euro USD. Je vais essayer de faire vite, j'ai déjà pas mal de retard. Euro USD, euro USD. Alors, tac, tac, tac. On avait dit qu'on devait potentiellement faire la ABC. Donc là, vous avez mis la zone de longue ici. La dernière fois, on remonte, on est venu chercher les 100%. Et là, on va peut-être chercher au-dessus. Donc là où sont vos longues de short, vos zones de short, bah on est actuellement dans une zone de short du coup, puisqu'on a fait la BC. Comme ça. Tac. Et tac. Ok, donc là on est actuellement dans cette zone de short. On peut venir chercher un peu au-dessus. Et où est-ce qu'elle est? Votre validation elle est là. Donc je vais vous mettre cette zone de longue.
Là, soit on fait tac, et là on va chercher un plus haut, soit on fait tac, 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 et là normalement on cherche un plus bas. Mama. Putain, bah ça, ils vont m'entendre parler là. Oh là là, magnifique, magnifique, magnifique les gars. Donc là, on avait notre niveau de validation bearish pour aller chercher cette zone. On avait cette A, B et C qui n'a pas été hit, pas étonnant. Et donc là, là pour l'instant, on dirait qu'on a une cassure. Donc revenir chercher ça. Tac, 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 on revient et là on drop. Et on va chercher cette zone d'achat. Ok. Première zone d'achat, deuxième zone d'achat. Et on finit sur le Nasdaq. Ok, 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 ok. Le Nasdaq, ça c'était plus bon. Le Nasdaq, on a toujours cette zone de long ici. On va se mettre en M5 puisque je vais faire mon plan de trading en même temps. Le M5 était là-haut, on l'a déjà break. Donc là, il n'y a plus grand chose qui nous retient à part de l'Elliott Wave. L'Elliott Wave s'arrêtant ici. Tac, tac, tac. On a avec les 100%. Là, on vient de faire un plus bas. Donc on décale. Tac, tac. Et tac. Ok. Zone de long ici. Donc les gars, ça va pouvoir lui shorter. Le shorter à balle. Donc plutôt bearish sur le truc qui fait son retracement. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant, on a dû avoir voilà, une clôture daily hyper bullish. Ici, qui n'a pas été encore retracé, donc c'est normal. On retourne chercher des clôtures daily. Pourquoi pas même retest ce high ici, ça serait parfait. Et après, continuer son bull run. C'est tout pour moi. J'espère que vous allez vous en sortir, ceux qui n'ont pas sorti leur spot BTC. Et je vous souhaite une agréable journée. Et on se retrouve en live cet après-midi et peut-être cet après-midi et ce soir c'est sûr. Ciao ciao.